Salut, c'est Flavian, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Le thème de la vidéo ça va être l'argent. Comment se créer des sources de revenus quand tu es jeune ou moins jeune, peu importe. Sans forcément avoir de compétences particulières. On va directement voir 11 solutions qui vont te permettre de commencer à créer tes premiers euros après cette vidéo. On va commencer tout d'abord avec la première alternative. La première source de revenus que tu peux te créer, ça va être en lien avec le resell, l'achat-revente en français. Le principe, c'est de trouver un meuble, des voitures, de l'équipement, à un bon prix et de le revendre plus cher pour te faire une marge, donc un bénéfice. Pour que tu puisses le revendre à un prix plus élevé auquel tu l'as acheté, il faut que tu améliores le produit en le nettoyant s'il est sale ou en le réparant s'il est cassé. Prends des photos du produit de bonne qualité avec des angles qui le mettent en valeur et surtout avec une bonne luminosité et un appareil de qualité. Tu peux trouver des produits sur Le Bon Coin, Vinted ou sur des marchés. Il y a aussi l'alternative de récupérer des objets qui sont sur les trottoirs, des gens qui le jettent. S'ils sont en bon état, récupère-les, nettoie-les et revends-les tout simplement. Le resell des sneakers est aussi une piste que tu peux explorer, car depuis plusieurs années, il y a une hype derrière ce type de chaussures. Les sneakers, c'est quoi? C'est une chaussure un peu plus prestigieuse avec un style un peu plus développé que la moyenne. Le principe, il est simple, il faut que tu procures une paire de sneakers au prix de retail, c'est le prix de sortie, en participant à des tirages au sort sur des plateformes comme SNKRS et plein d'autres, ou simplement en allant dans des magasins physiques qui promeuvent la sortie de la paire. Une fois que tu as réussi à obtenir la chaussure, tu la revends sur StockX, Vinted, peu importe, sur une plateforme en ligne qui commercialise des chaussures. Il faut bien évidemment qu'il y ait une forte demande sur la paire choisie. Une fois qu'il y a une certaine hype, tu peux facilement la revendre. Pour que tu puisses te renseigner au quotidien sur les paires de chaussures, je t'invite à regarder des vidéos YouTube, à suivre le compte Instagram et YouTube de Camino pour être en permanence au courant des dernières sorties. On va directement passer à la seconde chose pour faire de l'argent, c'est les primes de parrainage. C'est simple, les banques réalisent régulièrement des offres de parrainage pour l'ouverture d'un compte. Tu as juste besoin de te créer un compte sur les banques qui pratiquent ces offres. Une fois ton compte créé, tu envoies ton code de parrainage à des personnes pour qu'ils ouvrent eux aussi un compte. Une fois qu'ils auront ouvert leur compte avec ton code, toi et la personne, vous percevrez une prime pouvant aller jusqu'à 160 € par personne parrainée. Tu peux refaire ça une dizaine de fois par banque, c'est facile et rémunérateur. Dans un premier temps, ça va te permettre de dégager un certain montant de capital. Ce capital, tu pourras par la suite le réinvestir dans d'autres sources de revenus qui pourront être, elles, plus durables et plus pérennes. C'est intéressant pour se faire un revenu partiel, rapide, sans forcément te prendre la tête. On passe désormais au troisième moyen de se faire de l'argent. Ça va passer par le biais de l'e-commerce et plus spécifiquement du dropshipping. Tu trouves un produit innovant qui répond à une problématique, à un besoin. Tu crées ton site internet de vente sur Shopify et enfin tu alloues un budget publicité pour donner de la visibilité à ton produit. Pour donner cette visibilité, tu vas passer par l'intermédiaire d'influenceurs, tu vas passer par le biais de Facebook Ads, Google Ads, ça va te permettre de mettre en avant ton produit à une majorité de personnes. Une fois que ton produit aura une certaine visibilité, tu commenceras à générer tes premiers euros. Avant ça, il faut que ton site internet soit optimal, optimisé. De préférence, il faut qu'il soit un monoproduit, c'est-à-dire un site qui vend uniquement un produit. Tout le monde est capable de créer une boutique en ligne avec quelques heures sur internet, quelques vidéos. Tu vas rapidement comprendre comment ça se crée sans difficulté. En ce qui concerne Shopify, il faut que tu comptes une trentaine d'euros pour l'abonnement par mois, sachant qu'il y a 2 semaines gratuites offertes qui vont te permettre de créer ton site et de commencer à faire tes premières ventes si tu es assez rapide et que tu gères bien ton temps. Je vais maintenant te donner une alternative pour faire de l'argent avec les applications. La première application que je vais te présenter, c'est Shopopop. C'est une application qui permet à des particuliers de se faire livrer leurs courses. C'est basé sur une plateforme sur laquelle tu acceptes une commande à proximité ou plus loin sur la map en fonction de tes envies. Peu importe. Tu devras récupérer à un drive les courses de la personne. C'est le même principe que le click and collect. Une fois les courses déposées, tu recevras environ 5 à 9 € par livraison. Je te conseille de sélectionner les personnes qui ont des maisons. Cela va te permettre d'enchaîner plus facilement les commandes et les livraisons. Et surtout d'éviter de galérer pour monter les étages dans les immeubles avec les courses. Sachant que les personnes qui utilisent l'application font généralement des courses assez conséquentes, ça va te permettre de préserver ton dos et ton corps, ce qui est toujours bon à prendre. Si tu as une voiture et assez de place dans ton coffre, c'est une bonne alternative pour faire une pierre deux coups. Tu récupères tes courses et celles de la personne. La seconde application, tu dois sûrement la connaître, c'est Blablacar.
Si tu as le permis et que tu fais des trajets réguliers, inscris-toi sur l'application et partage ta voiture avec une ou plusieurs personnes. Tu percevras un montant plus ou moins élevé selon la distance parcourue. Cela peut te permettre de payer une partie de l'essence, le péage ou peut-être les deux. Le cinquième moyen de te faire de l'argent, ça va être en lien avec la location. C'est simple, tu dois peut-être avoir chez toi des choses que tu n'utilises pas, de l'équipement qui peuvent être utiles à quelqu'un. Une bétonnière, un micro, un drone, une pelle, peu importe. Tu mets ton objet à la location sur une plateforme comme Kiwiz et tu commenceras à faire tes premiers euros. Tu peux décliner ça avec des voitures sur l'application Wicar. Ou si tu as des revenus fixes et une banque qui te suit, tu peux faire de la location avec des biens immobiliers. Au préalable, je te conseille de te former ou de te renseigner de manière sérieuse avec des livres et des vidéos spécialisées. Bien sûr, pour ce qui est de l'immobilier, il faut que tu aies un apport conséquent, que tu trouves la bonne affaire et que tu passes du temps. La sixième source que tu peux développer, c'est la commercialisation d'un service ou d'une compétence sur un site dédié. On a tous une aptitude dont on n'a pas forcément conscience. Si tu en as aucune, forme-toi, lis des livres, regarde des vidéos et deviens compétent. Sur les sites du style 5€.com, Malt, Fiverr, tu peux proposer tes services comme du montage vidéo, du copywriting, des voix off, de l'animation, de la création de miniatures, du coaching ou encore des cours de maths. Et plein d'autres. Tu as juste à te créer un compte, mettre en avant ton offre et commencer à te faire tes premiers clients. La septième manière de te faire de l'argent, ça va être en investissant dans des actions à dividendes qui te reverseront du profit. Une action à dividende, qu'est-ce que c'est ? C'est une part d'une entreprise que tu achètes sur les marchés financiers avec des courtiers en ligne. Une fois que tu l'as acheté, l'action appartient à ton portefeuille d'actions. Tu vas recevoir à des périodicités différentes des dividendes. Un dividende, c'est une part des bénéfices de l'entreprise qui est reversée aux actionnaires. Plus tu auras d'actions à dividendes, plus le montant que tu percevras sera élevé. À terme, cette solution, elle peut te permettre de générer des rentes de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par mois, en fonction du capital investi. Bien sûr, au préalable, il faut que tu te formes pour comprendre les mécanismes et les risques de la bourse. Ainsi, pour comprendre comment sélectionner une action rentable, savoir si elle est durable et fiable. En 2022, il y a énormément de connaissances à ta disposition. Pour connaître les rouages de la bourse, que ce soit au travers de vidéos, de livres, de formations, tu n'as pas d'excuses. Tu peux même aller à la bibliothèque, emprunter un livre, le lire et en savoir plus. La bourse est quelque chose de très volatile. N'investis pas de l'argent que tu as besoin pour vivre. Place seulement l'argent que tu peux te permettre de perdre, même si ce n'est bien évidemment pas le but de la démarche. Le huitième moyen, c'est d'acheter de la crypto-monnaie et de la stacker pour percevoir des intérêts. La crypto-monnaie, tu dois savoir ce que c'est. Il s'agit de monnaie dématérialisée, indépendante vis-à-vis des institutions financières comme le Bitcoin, l'Ethereum ou encore le Polkadot. À mon sens, c'est l'avenir de la monnaie. Stacker une crypto-monnaie, c'est le fait de la conserver sur un compte, comme si tu conservais ton argent sur un livret A qui te rapporte 1%, même pas. Sauf qu'avec la crypto, les rendements peuvent aller jusqu'à 21% par an. Après, vu que la crypto c'est quelque chose d'extrêmement volatile, tu peux sécuriser ton capital en investissant dans des stablecoins. Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui suit le cours d'une monnaie fiat. Une monnaie fiat, c'est une monnaie physique, comme l'euro, le dollar. Ça permet de réduire le risque au maximum. Les sources de revenus dont je vais te parler maintenant nécessitent une audience plus ou moins grande, que ce soit de quelques milliers, centaines, voire des millions d'abonnés. Une fois que tu as une communauté qui te suit sur tes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, YouTube, Insta, Snap ou LinkedIn, tu peux désormais contacter une marque pour mettre en avant un produit, un service que tu estimes valorisant pour ta communauté. Ce type de contrat de partenariat peut aussi comprendre un code promotionnel te permettant de toucher des bonus. Plus ton audience sera réceptive aux offres que tu promotionnes, plus les contrats seront importants. Le dixième principe que tu peux appliquer, c'est le fait de créer une offre digitale répondant à un besoin. C'est peut-être un coaching, un e-book, un produit. Le but est d'apporter de la valeur ajoutée à ta communauté en leur proposant un produit ou un service commercialisé via Internet. La 11e et dernière astuce que je vais te proposer pour générer de l'argent, ça va être le fait de faire de l'affiliation. L'affiliation est basée sur un système de commission te permettant d'être rémunéré sur une partie du prix d'un produit vendu. Dans les faits, tu génères un lien d'affiliation par lequel des personnes vont passer pour acheter un produit. À chaque achat, tu toucheras un pourcentage du prix de vente. Tu peux utiliser les produits d'Amazon en générant un lien qui t'est propre sur Amazon Partner. Si tu te débrouilles bien, tu peux générer des centaines, voire des milliers d'euros par mois selon l'audience touchée. Voilà, maintenant qu'on a vu 11 sources de revenus différentes, tu peux maintenant sélectionner celles vers lesquelles t'orienter
celles qui t'inspirent le plus. À l'image des graines que l'on plante, les actifs sont des sources financières que tu dois planter tout le long de ta vie. Pour faire grossir ton patrimoine et toucher des rentes, c'est le seul principe et mécanisme qu'il faut que tu suives. En tout cas, si tu as apprécié le contenu de la vidéo, je t'invite à t'abonner, liker, partager et commenter la vidéo. Ça me permettra d'augmenter ma visibilité. Sur ce, prends soin de toi et de ta famille. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Flavien. Ciao!